Voici une capsule Pilates qui vous aidera à travailler vos abdominaux profonds et qui est spécifiquement orientée vers les femmes en postnatalité. Mon nom est Caroline Rochefort, je suis instructeur Pilates et propriétaire de Axe Pilates. Donc aujourd'hui, les exercices que je vais vous faire faire, c'est des exercices justement pour revenir remuscler tous les abdominaux profonds et le plancher pelvien. On sait que durant la grossesse, c'est des muscles qui ont été très étirés et qui ont eu beaucoup de stress. Donc là, ce qu'on veut faire, avant de recommencer tout autre entraînement, par exemple la course à pied ou les sauts, etc., on veut venir retravailler vraiment la musculature profonde. Ce qui va éviter plusieurs problèmes plus tard, dont des problèmes d'incontinence, par exemple, et ce qui va aussi venir vous construire des abdominaux qui vont être sains et qui vont vous permettre une meilleure posture et aussi vous enlever plusieurs risques de blessures. Donc, le premier exercice que je vais vous montrer, avant toute chose, vous avez besoin de 1 à 2 coussins et je vais vous donner quelques petites options aussi avec des jouets justement pour enfants que vous pourriez utiliser dans l'entraînement. Le premier exercice, on va se mettre sur le dos. On va venir travailler spécifiquement le plancher pelvien. Le plancher pelvien, c'est une zone qui est située vraiment entre les deux jambes. Donc, c'est un peu comme un petit hamac qui part du devant et qui vient s'attacher derrière ici. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez venir mettre soit un coussin entre vos genoux. Vous pourriez aussi en mettre un sous votre tête pour le confort des cervicales dans le cou. Ou vous pourriez aussi venir utiliser une petite balle d'enfant pour venir mettre entre vos jambes. Donc, ce qu'on fait, on est ici. La colonne est bien neutre. Donc, il y a la courbe naturelle de la colonne qui est présente au début de l'exercice. On n'essaie pas de venir plaquer le dos au sol. On garde bien la courbe naturelle. Les épaules sont ouvertes et loin des oreilles. On va inspirer. Et à l'expiration, on va venir basculer légèrement le bassin, contracter tous les abdominaux ici et on ramène le dos au plancher sans serrer les fessiers. Inspirez et expirez, on relâche. Donc on vient contracter le plancher pelvien et le transverse. Le transverse, si vous avez de la difficulté à le trouver ou à figurer un peu où est-ce qu'il faut venir contracter, vous avez juste à mettre vos doigts ici à l'intérieur de des petits os qu'il y a ici et tousser. Donc vous allez vraiment sentir où est-ce que vos doigts lèvent. C'est cette partie-là qui est le transverse. Donc c'est cette partie-là que vous allez venir connecter. Donc on inspire et à l'expiration on contracte plancher pelvien et transverse et on vient basculer le bas du dos au sol. Inspirez et expirez. Encore, on va le faire 10 fois. Inspirez et expirez. Et on inspire et on expire. Et encore. Et on expire. C'est vraiment dans le bas du ventre que ça se passe. Inspirez et expirez. Vous pouvez voir votre plancher pelvien comme un ascenseur qui monte. Donc, on relève bien le plancher. Inspirez et expirez. Et on inspire et on expire. On est rendu à 6. Inspirez et expirez. Et on inspire et on expire. Pensez à bien venir resserrer la balle entre les jambes. À l'expiration, inspirez et expirez. Et on inspire et on expire. Ne serrez pas les fessiers. Et inspirez encore 2. Et expirez. Inspirez. Et expirez. Et dernière fois, inspirez. Et expirez. Et on inspire ici. Et on expire.
Donc, voici pour le premier exercice. Le deuxième exercice, on va rester encore dans la position en décubitus dorsale sur le dos. Ce qu'on va faire, on va inspirer, on va allonger la jambe à l'inspiration. Et à l'expiration, on va venir ramener la jambe en gardant le dos bien neutre. Donc, on ne vient pas coller cette fois-ci le bas du dos au plancher. Le dos reste bien neutre et le bassin ne va pas de gauche à droite. Donc, le bassin va rester immobile, très fixe. Les épaules sont bien ouvertes. On inspire, on éloigne la jambe. Et on expire, on ramène. Vous voyez, mon bassin ne bouge pas. On inspire, éloignez la jambe, relâchez le plancher pelvien. Et à l'expiration, on ramène tout. Donc, le transverse, le petit muscle qu'on est venu voir ici, va toujours être connecté. Et 3. On allonge. 6. Et encore. Et on revient. Si le mouvement vous êtes à l'aise, vous pourriez venir aussi ouvrir. Donc, même chose, on garde bien tout le plancher, tout le bassin, pardon, immobile. On va venir ouvrir la jambe, inspirer, on éloigne la jambe. On va tout retourner la jambe vers l'intérieur à l'expire et on ramène la jambe. Tout ça sans que le bassin bouge. On va aller faire l'autre côté. Et on éloigne. On ramène vers l'intérieur et on revient. Et encore. Si pour vous ça bouge beaucoup, continuez de faire l'exercice seulement de la jambe qui éloigne et qui revient. Si vous sentez une douleur, vous pouvez, je vous conseille d'arrêter l'exercice, bien sûr. Donc, on va en faire encore 2 fois de chaque côté. Donc, le bassin reste bien fixe. Ici aussi, la courbe naturelle du dos n'est pas accentuée, elle n'est pas non plus poussée dans le plancher. Donc, on vient bien connecter le transverse. Et on tourne la jambe vers l'intérieur et on revient. Dernière fois de chaque côté. Et dernière fois, poussez bien dans le pied qui reste au sol. Et on revient. Donc, encore une fois, assurez-vous pendant tout au long de l'exercice que la courbe naturelle du dos est conservée sans être poussée dans le plancher ni sans être exagérée. Prochain exercice qu'on va faire, on va garder la même position. Je vais vous montrer le premier exercice et puis après, je vais vous offrir des alternatives. Donc, ce qu'on va venir faire, on inspire et on expire. On bascule le bassin. On va inspirer, on va monter une jambe et à l'expiration, on va monter l'autre jambe. Donc, on va garder le bas du dos collé au plancher. On va inspirer, on va descendre la jambe et à l'expiration, la jambe remonte en conservant le bas du dos bien collé au plancher. Donc, si j'allais passer ma main, la main ne pourrait pas passer. Si vous sentez que ma main pourrait passer, c'est que le bas du dos décolle et ça, on ne veut pas ça. Donc, on va en faire à peu près 10 répétitions de chaque côté. On inspire et on expire. Venez bien connecter les abdominaux. Tout reste bien connecté. Si pour vous, le bas du dos décolle, ce que vous pourriez faire, c'est que vous pourriez venir déposer une jambe au sol. Donc, on va venir, au lieu de descendre la jambe, on va venir la monter. Et on inspire, pardon. Et on expire, on revient. Donc, le bas du dos reste collé au plancher. La respiration va être un petit peu inversée
Pourquoi? C'est parce que c'est plus difficile de garder le bas du dos au plancher quand on revient. Donc, c'est pour ça que je vous fais expirer. Ceux qui le bas du dos ne décollait pas peuvent continuer à faire l'exercice comme je l'avais montré tout à l'heure. Une dernière fois. Et on relâche. Donc, peu importe l'exercice que vous faites, si vous en sentez le besoin, vous pouvez venir aussi mettre les jambes sur la poitrine et aller d'un côté à l'autre pour venir relâcher le bas du dos. Prochain exercice qu'on va venir faire, ça va être, vous pouvez plier votre tapis, si vous voulez, et on va utiliser les coussins. Donc, si pour vous c'est trop difficile à contrôler avec les coussins, vous pouvez le faire aussi seulement qu'avec les mains au sol. Ça glisse peut-être un petit peu moins. Donc, on est assis sur nos ischions. Les mains sont vers l'extérieur. On va venir connecter les abdominaux. Le danger ici, c'est qu'en venant connecter les abdominaux, on vienne arrondir le haut du dos. Moi, ce que je veux, c'est que vous gardiez le haut du dos bien droit. Donc, les deux omoplates sont une vers l'autre. Mais on vient connecter le transverse. Donc, on va venir inspirer. On va aller légèrement vers l'arrière sans venir faire une flexion ici. Donc, on garde le dos bien droit. Si vous sentez que vous venez dans cette position-ci ou que vous avez besoin de faire ça, c'est que vous êtes allé trop loin. Donc, allez vraiment jusqu'où votre dos peut garder l'immobilité. Et on expire, on revient. Donc, on inspire, on va derrière. Et on expire, on revient. C'est ça. Vous allez sentir qu'on vient travailler les abdominaux, mais c'est vraiment les abdominaux profonds. Donc, je veux que vous pensiez vraiment à venir connecter les abdominaux comme si vous aviez un petit corset autour de la taille. Et on va en faire. Vous en faites de 8 à 10 ou jusqu'à ce que vous perdiez la forme. Donc, si vous sentez que vous commencez à venir arquer le dos ou venir dans cette position-là, si vous commencez à être fatigué, c'est que vous n'avez assez fait. Vous pouvez prendre une petite pause et y retourner après. Et 7. Et 8. On garde bien les épaules, les omoplates une vers l'autre. On pense toujours à notre petit corset. Donc, on vient connecter aussi le transverse, bien important. Et un petit dernier. Quand vous aurez fait pour quelques semaines cet exercice-là et l'exercice aussi d'allonger les jambes, vous pourriez aussi décider de les mettre ensemble. Bien important, il faut faire attention, surtout au niveau si on a une césarienne, et il faut aussi être prêt. Donc, il faut avoir fait celui-là quelques semaines pour être sûr de bien venir connecter et pas venir arquer le dos. Je vais vous montrer la prochaine étape. Donc, on est ici. On va faire la même chose, mais on va venir étendre une jambe. Et à l'expire, on ramène. Et on étend. Et à l'expire, on ramène. Et encore une fois. Donc, il faut bien gainer tous les abdominaux. Et faire une fois de chaque côté encore. Les épaules sont bien droites. Et dernière fois, ils sont loin des oreilles. Et on revient. Mais encore une fois, cet exercice-là, c'est vraiment quand vous avez contrôlé les deux autres exercices d'avant. C'est bien important de penser en période postnatale de ne pas venir, comme on dirait, rusher les choses. Donc, chaque chose en son temps, on y va en étapes, puis votre corps va vous remercier plus tard. Si on essaye d'aller trop vite, bien, de un, on va se créer des blessures, et de deux, justement, on va juste allonger la période
où est-ce qu'on remet tout en ordre dans le corps. Et ça se peut qu'on paye le prix d'une autre manière aussi. Donc, je vous conseille, on y va étape par étape, on est patiente, on est douce avec soi-même, on se remercie d'avoir fait ces petits efforts-là. Donc, ben voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire, ça va me faire plaisir de répondre. Je vais vous laisser mon adresse email à la fin de ce présent vidéo. J'espère que vous avez apprécié et je vous souhaite une bonne journée.